Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'apostasie. C'est un terme qui est relativement peu connu dans le milieu chrétien. Beaucoup d'enfants de Dieu ont entendu parler de l'apostasie, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est, ni quelle place ça a dans la parole de Dieu. Et ça, j'en parle en connaissance de cause, parce que pendant des années, j'ai posé la question à des frères et sœurs autour de moi, et j'avais toujours soit une méconnaissance de ce terme, soit une vague idée de ce que ça pouvait être. Et pourtant, la Bible en parle, on va le voir. Donc aujourd'hui, on va simplement essayer de prendre les passages de la parole de Dieu qui nous parle de l'apostasie et essayer de comprendre ce que c'est exactement. Et on va voir que ça nous concerne parce que c'est quelque chose qui intervient au temps de la fin. Et alors vous le savez ou vous ne le savez pas, mais en tout cas, nous avons toutes les raisons de penser que nous sommes vraiment dans les derniers temps de la fin, donc qui précèdent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc on va commencer par étudier ce qu'est l'apostasie. Et on va commencer par tout simplement une définition. Alors pour ça, j'ai pris d'abord le dictionnaire Larousse, qui nous dit que l'apostasie, c'est l'abandon volontaire et public d'une religion, en particulier de la foi chrétienne. Bon, voilà. Donc on abandonne la foi. Mais si on prend un dictionnaire, donc ça c'est le Larousse actuel, si on prend un dictionnaire plus ancien, le Littré, lui, il va nous dire que c'est un changement de religion et particulièrement abandon de la foi chrétienne. Donc là déjà c'est quelque chose d'un petit peu plus précis, c'est un changement, un abandon d'une foi pour une autre. C'est ça c'est cette idée que ça véhicule, ce mot. Et enfin, on va prendre un dictionnaire biblique, cette fois, le Westphal, abandon public d'une foi pour une autre, avec signification péjorative. Voilà. Donc là, vraiment, c'est l'abandon de la foi. C'est intéressant de voir qu'il y a une différence entre le Larousse et le Westphal, parce que ça n'est pas abandonner la foi, c'est abandonner une foi pour une autre. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et on va voir comment la Bible nous parle de l'apostasie. Donc, le mot grec, c'est apostasia, et c'est l'action de s'éloigner d'eux, la défection, la désertion. On était à un poste, on était dans une position, et on va abandonner cette position, ne plus tenir cette position. Et on va voir dans quel texte, dans la parole de Dieu, ce mot est employé. Il est employé 2 fois, dans Actes 21-21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Ça, c'est les apôtres qui parlent à Paul et qui donc lui disent, je l'ai mis en bleu, renoncer à Moïse. En fait, c'est apostasier Moïse. Voilà. Et puis le deuxième verset, c'est là où le mot apostasie apparaît vraiment en clair. C'est dans 2 Thessaloniciens 2-3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, etc. etc. Là, c'est encore Paul qui parle, et Paul explique aux Thessaloniciens ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Et là, il leur dit donc que avant le retour de Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ revienne, mais il faut que l'apostasie soit arrivée. Donc, c'est l'abandon de la foi en Dieu pour une autre foi. Et vous noterez que c'est relié à l'apparition de l'homme du péché. Alors Alors je vais ensuite vous parler du mot apostasion, qui veut dire divorce, répudiation, ou parfois qui est traduit par lettre de divorce. Pour vous montrer que c'est un mot donc, qui est très proche, et c'est un dérivé du mot apostasie, et vous montrer qu'il est 3 fois utilisé, ce mot, et vous montrer à quel endroit. Donc Matthieu 5,31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. On le trouve à cet endroit-là. C'est Jésus qui parle.
Ensuite, Matthieu 19, 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Encore le mot apostasion. Et puis, en Marc 10 et verset 4, Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Voilà, donc le mot apostasion, c'est toujours ce mot assez proche d'apostasia, qui veut dire divorcer. Donc, on peut dire que l'apostasie, eh bien, c'est se séparer de la fidélité à Dieu pour épouser une autre fidélité. Alors, on va voir maintenant les versets dans lesquels on trouve cette, non pas forcément le mot apostasie, puisque là je vous ai marqué les deux versets à la page précédente qui l'utilisaient, mais on va voir plutôt les versets qui ont le sens de l'apostasie ou qui nous en parlent de cette apostasie, sans la nommer, sans la mentionner directement. Donc les carrés et les rectangles rouges que vous voyez, c'est les endroits où je veux insister dans ces versets. Donc on y va. Donc on va lire tout ce passage donc, que je vous ai déjà lu de 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 à 4. Vous verrez que très souvent, je préfère vous donner non pas un verset, mais des passages entiers. En tout cas, j'essaye le plus possible de vous donner plusieurs versets, afin que vous puissiez vraiment remettre des versets dans leur contexte. Parce que quand on extrait un verset de son contexte, on peut très très vite lui faire dire ce qu'il ne dit pas, ou en tout cas on peut saisir un sens du verset, mais une fois qu'on le remet dans son contexte, on voit que le sens n'était pas tout à fait celui-là. Donc j'essaye vraiment de vous donner le maximum, sans trop alourdir, de versets autour de celui que je veux vous mettre en évidence. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc Paul parle bien du retour du Seigneur et de l'enlèvement en fait de l'Église de Christ. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc là, il leur explique que, voilà, pour le retour du Seigneur, attention, ne vous laissez pas ébranler par quelque chose. Le jour du Seigneur, il n'est pas encore arrivé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc là, on voit que bien une des conditions qui précèdent le retour de Jésus, c'est que l'apostasie soit arrivée. Et puis l'autre condition, c'est qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et ça, c'est quand même très très important. Moi, pendant des années, dans les milieux chrétiens, j'entendais le réveil vient, ah mais de toute façon, avant le retour du Seigneur, il y a le réveil qui arrive. Moi, je lis dans ma parole qu'avant le retour du Seigneur, il y a l'apostasie qui arrive. Et c'est quand même très étrange qu'on nous parle d'un réveil, ou qu'on nous annonce, on nous prophétise à tout bout de champ des réveils, un grand réveil mondial, alors que la Bible, elle nous prophétise une apostasie. Alors, je n'ai pas dit mondiale, mais... Bon, ça ne veut pas dire que, bien entendu, il ne peut pas y avoir de réveil, il ne peut pas y avoir des réveils locaux. Bien sûr, le Seigneur est souverain, le Seigneur est tout-puissant, et puis le Seigneur est amour, et il veut sauver jusqu'au bout, il voudra sauver. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que ce que le Seigneur nous a laissé dans sa parole, c'est qu'avant son retour, il y a une apostasie, un abandon de la foi en lui pour autre chose. Et, je vous le répète, on voit que dans ce verset, la deuxième condition, c'est que l'Antichrist paraisse. Donc il y a quand même un lien entre les deux. C'est ça que je voudrais vous faire remarquer. Deuxième verset, deuxième passage, Matthieu 24, du verset 8 à 13. Donc là, Jésus parle des temps de la fin, c'est Jésus qui parle, et il parle des temps de la fin et de tout ce qui va se passer, donc avant son retour.
Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il vient de parler des persécutions que subiront ces enfants. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors ici, la charité, on traduit, alors c'est traduit dans les vieilles versions Louis II de la Bible, on traduit ça par amour. Hein. Faut comprendre, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, je cite les versets toujours dans la version Louis II, bien que en effet il y ait de nombreuses petites erreurs dans cette version. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur les traductions de la Bible et ce qu'on peut en penser. Mais d'une manière générale, la parole de Dieu, dans toutes les traductions, on a des erreurs. Dans toutes les traductions, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, des oublis, des choses qu'il faudrait corriger. Mais dans tous les cas, le Seigneur ne nous a pas laissé 3 pages dans sa parole. Il nous a vraiment laissé beaucoup de textes et on ne doit jamais appuyer ou monter toute une doctrine sur un verset seulement. Mais par contre, chaque pensée de la Bible, elle va être dite à un endroit et confirmée à 1, 2, 3 endroits et bien plus parfois dans sa parole. Donc là, vous voyez, je vous parle de l'apostasie, il y a un verset, 22 exactement, qui contiennent ce mot, mais il y a beaucoup d'autres endroits qui parlent de l'apostasie et Matthieu 24 en est un, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà, ça c'est l'apostasie. 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Jusque-là, on pourrait penser qu'il s'agit des hommes du monde qui ne croient pas en Dieu. Sauf que la dernière chose, là, nous dit aimant le plaisir plus que Dieu. Ça veut dire que Paul parle des gens qui aiment Dieu quand même, mais ils préfèrent le plaisir. Et puis on va continuer, et je vais vous montrer toute la suite du texte qui nous montre qu'il ne s'agit pas des gens du monde, quand il dit qu'ils seront amis de l'argent, égoïstes, hautains, blasphémateurs, etc. On continue. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Vous voyez, c'est pas les gens du monde qui ont l'apparence de la piété. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduiront dans les maisons et qui captivent des femmes. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Donc ici, Paul écrit à Timothée en lui disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et cette description qu'il fait, qu'on vient de lire, concerne des hommes de foi. Des hommes ou des femmes, hein, évidemment. Et donc, ce que je vous ai mis en rouge, c'est « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». Alors, qu'est-ce qui fait la force de la piété ? Il y aurait plein de choses à dire, il y aurait plein d'hypothèses à émettre, mais je trouve qu'il y a un terme qui résume magnifiquement bien ce qui fait la force de la piété. Eh bien, ce terme, c'est l'amour. Et on a ici, la charité, c'est l'amour également, voyez. Donc, ici, alors je vais vous faire sur le côté gauche un petit commentaire. L'accroissement de l'iniquité, qu'on a vu dans Matthieu 24, c'est une des choses qui va amener l'apostasie. L'accroissement de l'iniquité, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est des actes d'injustice, donc qui ne sont pas justes, et qui sont en gros, c'est le péché. Et l'accroissement, on peut
tout le monde peut le constater, même les incroyants constatent qu'il y a vraiment aujourd'hui une fuite en avant dans le péché, parce que les hommes sont de plus en plus, un petit peu la description qu'on a eue dans 2 Timothée, sont de plus en plus égoïstes, amis de l'argent, etc. Mais ça, je vous le répète, ça n'est pas que les gens du monde seulement, c'est particulièrement ici les hommes de foi qui sont visés. Et donc on voit cet accroissement de l'iniquité, les valeurs qui tombent les unes après les autres, et surtout la parole de Dieu qui est combattue avec beaucoup de force dans les moindres recoins. On essaie de combattre la parole de Dieu. Je ne vais pas énumérer tout ce qu'on pourrait dire, mais on voit dans les gouvernements qui se succèdent, gouvernement après gouvernement, que on vote des lois contraires à tous les fondements de la parole de Dieu, et voilà, ça ne cesse de s'accroître. Eh bien, cet accroissement de l'iniquité, il a pour conséquence que l'amour de Christ et pour Christ perd de sa force. Les gens ne deviennent, ce qui est écrit ici, insensibles, déloyaux, etc., etc. L'amour qu'ils ont reçu de Jésus, et qu'ils devraient lui renvoyer, en tout cas agir par amour pour lui, eh bien, tout cela va perdre de sa force. Mais en même temps, on a une apparence de piété. C'est-à-dire que la piété continue à s'exercer. On a toujours des gens qui vont se prétendre enfants de Dieu, croyants, chrétiens, etc. Des gens qui vont aller prier, qui vont même lire leur Bible, qui vont aller régulièrement à des cultes, à des réunions d'église, etc., etc. Mais en même temps, l'amour qu'ils ont pour le Seigneur Jésus, lui, il se refroidit peu à peu. On parlera de choses plus concrètes dans des prochaines vidéos. Là, je vous fais juste un survol. Je continue avec quelques versets. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Là encore, c'est la suite de Timothée. Paul parle des gens de foi, des gens qui sont croyants en Jésus-Christ. Et ce n'est pas des gens du monde dont il est question. Ils ne vont pas se détourner, les gens du monde, de la saine doctrine, puisque la saine doctrine, ils se sont jamais tournés vers elle. Donc il s'agit de se détourner de la vérité pour ceux qui ont la foi. C'est ça l'apostasie. J'entends la parole de Dieu, mais peu à peu, j'écoute d'autres paroles et je me mets à préférer ces autres paroles à la parole de Dieu. Souvenez-vous, la première apostasie, elle est dans le jardin d'Éden, et quand le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève commence à écouter la parole du serpent et ne retourne pas vers son mari en disant mais Dieu nous a bien dit que... Non, elle écoute la parole du serpent et c'est parti. Donc là, on va reprendre le texte de 2 Thessaloniciens 2, et versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors, pourquoi je vous mets ce texte-là? Parce qu'encore, on le voit que, ce que je vous ai mis en rouge, sont concernés par une séduction tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Souvenez-vous que dans le verset précédent, dans la page précédente, Jésus parlait de ceux qui l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour, ici encore, l'amour c'est celui de la vérité. Et dans 2 Timothée, le verset de dessus, on voit « Ils détourneront l'oreille de la vérité ». Encore une fois. Vous voyez qu'il y a une forme d'insistance dans la parole de Dieu.
On continue. Alors là, ce que je vous lis, c'est dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, au début de l'Apocalypse, on a 7 lettres à 7 églises qui sont dictées par Jésus-Christ lui-même. Et celle-ci, c'est la dernière église, la 7e, l'église de Laodicée. Et eh bien, on va voir donc ce que lui dit Jésus. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors là, on voit une notion. Alors je vais vous expliquer après pourquoi je mets ce texte dans cette explication de l'apostasie. Parce que justement, ça nous ramène encore à Matthieu 24, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ici, Jésus nous parle d'être bouillant ou froid. En tout cas, de ne pas être entre les deux. Entre les deux, c'est tiède. Il ne veut pas qu'on soit entre les deux. Celui qui est froid par rapport aux choses de Dieu, ben, il le sait. Celui qui est bouillant, il le sait aussi qu'il est bouillant. Mais celui qui est tiède, mais il croit que tout va bien, il croit qu'il est bouillant, mais il est tiède. Je vais faire un tout petit commentaire un petit peu plus loin. Le dernier texte, c'est encore une épître, une lettre aux églises dans l'Apocalypse. Alors celle-là, je crois que c'est Thyatire. Et voilà, on va lire tout le contexte parce que je vais vous faire remarquer un petit quelque chose à la fin que je ne vous ai pas encore fait apparaître. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Alors, jusque-là, c'est excellent. Vous voyez, c'est formidable. Il y a l'amour, la foi, les œuvres, le fidèle service, etc. C'est fantastique. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Vous voyez, on parle bien là, Jésus parle bien de son retour. Et je vais vous faire apparaître ce dernier verset. Donc vous voyez, il y a déjà un mot qui est revenu souvent, c'est le mot « œuvre ». Je connais tes œuvres. Il y a un autre endroit. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Et j'en ai oublié un. Là, je sais qu'il y en a un autre. Bon, peu importe. Et dernier verset. Regardez bien. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc vous voyez qu'il y a un avertissement de Jésus qui est donné ici, à cette église, qui pourtant, elle a des bonnes œuvres, elle a un amour, elle a une foi, elle a un fidèle service, elle a de la constance. Ah oui, c'est des dernières œuvres plus nombreuses que les premières, c'était ça que j'avais oublié. Donc elle a des bonnes œuvres, et pourtant, elle a un danger. Elle a cette femme Jézabel qui est une fausse prophétesse, qui enseigne à se livrer à l'impudicité. Bon, on peut y voir des choses, on ne sait pas exactement de ce qu'il en est, mais on peut comprendre tout un tas de choses. Et en tout cas, eh bien, le Seigneur demande, voilà, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Il y en a certains, à cause de cet enseignement de cette fausse prophétesse, qui vont faire de mauvaises œuvres, dont ils devront se repentir. Et Jésus nous dit, eh bien, c'est l'avertissement de la fin, c'est à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Donc là, il s'agit dans la foi de garder les œuvres, d'avoir les œuvres qui correspondent en fait à notre foi. Alors, mon commentaire ici, c'est que le Seigneur nous parle de l'amour de la vérité. C'est d'aimer la vérité. On l'a vu ici, l'amour de la vérité, ils détourneront les oreilles de la vérité. Ben nous, il nous faut aimer la vérité. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce qu'il nous faut retenir. Aimer la vérité, c'est aimer Jésus.
Et si on aime Jésus, eh bien on va aimer sa parole, on va l'aimer pour la mettre en pratique, pour la vivre. Mon autre commentaire, c'est « Parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette tiédeur ? Eh bien, ça nous parle du compromis d'un cœur qui est partagé, qui est ni froid ni bouillant. Il est entre les deux, il est partagé. Je vous ai mis 2 petits versets, 1 Jean 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Vous voyez, c'est catégorique, avec, surtout dans la première épître de Jean. C'est catégorique. Soit on est dans la vérité, soit on est dans l'erreur. Soit on aime le monde, soit on aime Dieu. Mais on ne peut pas aimer l'un ou l'autre. Et Matthieu 6, verset 24, Jésus nous dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » La parole de Dieu nous demande d'être entiers, d'aimer le Seigneur sans aimer le monde en même temps, de marcher avec lui sans marcher avec le monde en même temps. Et ça, nous devons, en ces temps de la fin, où il y a un accroissement de l'iniquité, où l'iniquité est devenue quelque chose de normal, eh bien nous devons nous garder de l'iniquité et aimer ce qui est juste, aimer ce qui est vrai. Et voilà un des avertissements très grands de la Bible et qui concerne principalement cette apostasie. Et qui gardera mes œuvres, eh bien ce sont pas des œuvres, des bonnes œuvres, on va dire de charité, j'ai envie de dire catholique, dans le sens où il ne s'agit pas d'aller nécessairement donner à manger aux pauvres, même si c'est une bonne chose de le faire, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce sont les œuvres de la foi avant tout. Jacques 2, verset 21-22, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Les œuvres de la foi, voilà ce qu'il s'agit de garder. Je ne détaille pas ce que c'est, parce que ça ferait l'objet d'une vidéo complète, mais notre foi, l'épître de Jacques le dit, là j'ai juste mis 2 versets, mais elle en parle un petit peu plus. Notre foi, naturellement, produira des œuvres. Si elle est sincère et véritable, elle ne peut pas faire autrement. Si nous n'avons pas les œuvres de la foi, eh bien il y a un problème. Et ça, c'est un indicateur de l'apostasie. Alors on va conclure, on va terminer. Alors on va terminer par un petit quelque chose de très important. Luc 18 et verset 7. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ah, quand le Fils de l'homme viendra, donc quand Jésus reviendra, c'est ce qu'il veut dire, hein, trouvera-t-il la foi sur la terre ? C'est étonnant cette parole de Jésus, parce qu'on se dit, mais on a envie de lui dire, mais bien sûr Seigneur, tu vas trouver la foi quand tu vas revenir. Alors on a du mal à comprendre. En plus, je vous ai pas mis le passage qu'il y a au-dessus, mais ce qu'il y a au-dessus, c'est une parabole sur une veuve et un juge inique. Donc on a parfois du mal à comprendre le rapport, mais j'en parlerai certainement une autre fois. C'est que cette parabole, elle concerne justement les temps de la fin. Elle est dans cette vue des temps de la fin. Et il ne faut pas la prendre indépendamment du reste de son contexte. Mais ce que je veux, les choses sur lesquelles je veux attirer votre attention, c'est le mot foi. Parce que le mot foi, c'est pistis en grec, et il se traduit par foi, mais aussi par fidélité. Fidélité, grâce, preuve certaine, croire, conviction, croyant, engagement. Voilà, c'est 2 sens les plus importants, c'est le mot foi et le mot fidélité. Et le mot fidélité, le sens de fidélité n'est pas moins important, c'est pas un deuxième sens moindre, c'est tout aussi important comme sens. Donc, on peut très bien traduire, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la fidélité sur la terre ? Il va trouver des croyants, mais est-ce que ces croyants seront toujours fidèles ?
si on en juge par les versets qu'on a lus précédemment, eh bien il y en aura certainement qui ne seront plus fidèles. Et donc pour vous montrer que le mot foi qu'on trouve dans nos Bibles, hein, il est traduit par pistis, et que pistis, ça veut tout à fait dire fidélité, il y a cet autre mot pistos, qui est très très proche évidemment, qui lui se traduit par fidèle, ou les fidèles, croyants, croire, assurer, fidélité, certaines, vraies, fidèlement. Donc vous voyez, cette notion de fidélité, elle est entièrement attachée au mot foi. Donc la foi n'est pas, comme beaucoup le pensent très souvent, ça n'est pas la confiance en Dieu seulement, c'est en effet, il y a ce sens-là, bien entendu, mais c'est également la fidélité à Dieu. Et c'est cette fidélité que Dieu veut trouver en chacun de nous. Un dernier verset. Comme le Père m'a... C'est Jésus qui parle, dans Jean chapitre 15, versets 9 à 14. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors ce verset, on pourrait s'y arrêter très longtemps, il y a beaucoup de choses à dire, c'est très profond. Et c'est surtout à ne pas voir dans un sens sentimental. On ne peut pas le voir dans ce sens-là quand Jésus nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour ». On pourrait dire « Ah ben oui, Jésus m'a aimé, moi je l'aime ». Mais attention, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus a demeuré dans l'amour du Père parce qu'il a gardé les commandements de son Père. Et il nous invite, nous, à faire de même. On va garder ses commandements et là, on va être dans son amour. Et c'est ce qu'il désire. Et si nous l'aimons, eh bien, nous n'avons pas d'autre désir que de faire ce qui lui est agréable. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Et c'est ça, les œuvres de la foi. C'est vraiment garder sa parole et faire toutes ces choses par amour, en retour de l'amour qu'il nous a donné. Et il nous dit que quand on fera ces choses, eh bien, sa joie sera en nous et elle sera parfaite. Et son commandement premier, avant toute autre chose, avant toute œuvre, c'est que nous nous aimions les uns les autres, comme lui nous a aimés. Et lui nous a aimés comment ? Sans condition. Il s'est donné, livré entièrement à nous. Et il le dit juste après, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a montré cet exemple à suivre. Il s'est donné, il s'est livré entièrement pour ses amis même qui l'ont abandonné. Et il le savait d'avance que ça se passerait comme ça. Eh bien, il a malgré tout, par amour pour chacun de nous, il a donné sa vie. Et c'est cette pensée qui doit nous animer constamment, à chaque instant de nos vies. Alors, je vous laisse quelques petites, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, quelques petits points. L'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, c'est l'amour de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose à garder, toujours. L'apostasie, c'est justement l'abandon de cet amour. Aimer la vérité, et c'est se séparer du monde également. Quand on commence à se mélanger au monde, eh bien l'amour de la vérité chute et l'apostasie est là. Donc là, je vous mets ce qui est au contraire positif. Garder ses commandements. Voilà comment on se préservera. Et toutes ces choses-là sont liées. Hein. Ces choses que je vous mets là, c'est des choses à retenir qui sont liées. Haïr le péché. Et enfin, aimer les frères. Voilà comment on se prémunit de l'apostasie. L'amour de la vérité, c'est se séparer du monde et c'est haïr le péché. Mais l'amour de la vérité, c'est aussi l'amour de Jésus-Christ, c'est garder sa parole, ses commandements, c'est aimer les frères, comme lui nous a aimés. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu plus éclairés sur ce qui est l'apostasie, et là je vous ai mis à la fin comment s'en prémunir. Et bien écoutez, on étudiera d'autres choses qui concernent l'apostasie dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, soyez bénis.